L'Italie Major, les résultats de nos Français sur les FIB du week-end, le Swedish Master, le début du Pay One à Madrid, les tournois à suivre cette semaine, l'actu Padel de la semaine, c'est tout de suite avec Padel Magazine. Emperador da Roma, le retour de Coelho Tapia, la rage retrouvée pour la paire hispano-argentine qui s'est imposée dimanche dans une belle bataille au Foro Italico face à Cingotto et Paquito, une finale de rêve qui a tourné en faveur du Mozart de Catamarca et el King Arturo 7-5, 7-6. Une chose est sûre, la montagne Coelho Tapia est de retour. Chez les dames, pas de décima pour José María et Sanchez. Pour Marta Ortega et Gemma Triay, la troisième finale est la bonne. Dans un match fou, Gemma et Martita s'imposent 6-3, 3-6, 7-5. Plus qu'un trophée à Rome, Marta et Gemma ont inscrit une nouvelle page dans l'histoire du padel féminin. Elles deviennent les premières championnes d'un grand chelem féminin sur le premier padel. Arce et Dal Bianco force 6 au Swedish Master. Les Argentins ont une nouvelle fois tout écrasé sur leur passage. Victoire en deux manches 6-3, 6-2 face à De Pasquale et Alfonso, sans doute émoussés de la demi-finale face à Tolito et Tito Alemondi. 6 titres sur 8 tournois pour Arce et Dal Bianco. Les Argentins sont plus que jamais les patrons du circuit de Fabrice Pastor. Nous avons encore eu droit à de belles performances pour nos Français dans les FIB du week-end. L'Amérique du Sud leur va si bien. Man Vives et Julien Serin nous ont encore régalé. Après une demi-finale au FIB Star de Nomos, la paire tricolore s'est offert sa première finale sur un FIB Prize à Rio Branco en Uruguay. Malheureusement, la marche était trop haute pour Manu et Julien qui s'inclinent en deux manches 6-0, 6-5 contre les frères Flores qui les avaient déjà battus au Brésil. En tout cas, chapeau messieurs pour ce tournoi. Les Français récupèrent des points précieux qui compteront pour les qualifications de Roland Garros en septembre prochain. Il y avait 4 Françaises au FIB Prize de Kokjaïd en Belgique. Carla Touli était associée à la Britannique Tia Norton. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Changement de dernière minute, changement d'horaire, ça n'a pas été simple. Carla et Tia s'inclinent en 8e 6-3, 7-5 contre Boyken et Bernard. Mélissa Martin et Louise Bahurel s'arrêtent aussi en 8e face aux Britanniques Nicolas et Gibson. A noter la belle performance de Laura Buteau et sa partenaire belge Marie Maligo. Les deux joueuses s'inclinent en quart de finale contre la tête de série numéro 3 du tournoi Fernandez Betts 6-4, 6-0. Une première expérience réussie sur un FIB pour Laura. Nous avons eu aussi des P1000 ce week-end. Nathan Couret et Norman Sanchez sont en grande forme. Après le P1500 à Toulon, les deux joueurs ont remporté le P1000 de Saint-Cyr face à Johan Borona et Arthur Hugoninck 6-7, 6-4, 6-4. Paulette Padel à Saint-Privé Saint-Mesmin, Adrien Maigret et Nicolas Rouanet remportent leur premier P1000 ensemble. Après avoir échoué en finale à Créteil en début d'année, cette fois-ci, c'est la bonne. Ils s'imposent en deux manches face à Romain Coirot et Gauthier Boutel, 6-2, 6-2. Chez les dames, au P1000 de 7, ce sont Marie-Amélie Dardenne et Tiffany Fezoufane qui font la loi. Troisième victoire sur un P1000 pour Marie et Tiffany cette saison qui s'imposent face à la paire Majoubi-Alki. Cette semaine, nous avons encore un beau programme avec le début du Pay One à Madrid pour le premier paddle. Malheureusement, aucun Français issu des qualifications n'est parvenu à se qualifier dans le tableau final. Bastien Blanquet et Jérémy Scatena se sont inclinés en finale des Prévias. Maxime Moreau, Jérôme Zerio, Thomas Legge ou encore Dylan Guichard ont eux chuté au premier tour. Ce lundi, Benjamin Tison et Victor Mena sont tombés au premier tour face à Mario Huete et Christian Gutiérrez. Après avoir perdu la première manche 6-2, la paire franco-espagnole a mené 5-2 dans la deuxième manche avant de se faire reprendre. Derrière, Huete et Gutiérrez sont intouchables et s'imposent en deux manches 6-2, 7-5. Les espoirs tricolores reposent dorénavant sur Alix Colombon et Léa Godalier. Le premier tour sera compliqué pour Alix et Victoria. Elles affrontent les jumelles Alayeto contre qui elles avaient fait un véritable marathon à Rome. Un match aux odeurs de revanche pour Alix et Victoria. Contrairement à ces dernières, Léa Godalier et Marta Karparos aborderont leur premier tour avec l'étiquette de favorite. Les deux joueuses retrouvent une nouvelle fois deux Italiennes au premier tour, Giulia Tuzzarello et Emilie Steiato. On gardera un œil aussi sur le FIB Prize de Biella en Italie. De nombreux Français et Françaises sont engagés dans le tournoi. Nous vous communiquerons la liste des joueurs et joueuses à suivre dans la semaine. 2 P1000 sont à suivre ce week-end au Tennis Club de Rechstedt en Alsace et un P1000 féminin à Bourg-les-Valences aussi du 21 au 23 juillet. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour les actus padel de la semaine avec Padel Magazine.